Coucou à tous, coucou à toi qui arrive sur cette vidéo, donc guidance, les énergies de cette pleine lune en Verseau, qui te dit de montrer au monde ta vraie nature. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi toujours un peu malade, mais bon, ça fait partie des temps. Voilà. Alors, je fais une petite intro vite fait parce que, enfin, comme toujours. Donc, comme je suis pas au mieux, je vais sûrement pas faire une vidéo un choix. Donc, on va bien prendre un peu les énergies collectives, hein, tout simplement. Et je suis juste un petit peu dégoûtée parce que il y a 2 jours de ça, j'étais poussée à faire une vidéo sur donc destinée aux personnes étant en couple, pas forcément que vous vivez ensemble, hein, mais voilà, vous avez quelqu'un dans votre vie. C'était une vidéo qui était destinée justement, ben voilà, si tu as rencontré quelqu'un, tu as senti qu'il y avait quelque chose dès le début, c'était assez particulier, et pourtant, cette relation est justement particulière à vivre, pas forcément facile, que ça peut être compliqué pour toi ou pour ton autre. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus à choix. Ça a été superbe, plus de 2 heures de vidéo que j'ai malencontreusement effacée. Donc voilà. Pardon, je suis en train de boire un peu ma petite tisane. Peut-être que cette vidéo ne devait pas être diffusée avant la pleine lune. Peut-être que justement les énergies de la pleine lune, comme ça va venir un peu impacter tout le monde, donc ça fera peut-être bouger un peu justement les choses. Donc je referai cette vidéo sur la même thématique et je la mettrai en ligne, j'espère ce week-end. Voilà, parenthèse fermée, et on attaque avec cette pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Il est temps pour toi de montrer qui tu es, de mettre en avant tes compétences, de mettre en avant ton éloquence, ta communication aussi. Ici, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter peut-être sortir un peu aussi d'une certaine forme de timidité. Qu'il faut peut-être aussi lâcher un peu certaines choses qui ne résonnent plus, qui ne te conviennent plus, d'accord. Avec la pleine lune, il y a aussi justement cette notion où on lâche un peu les choses, hein, voilà. On prend conscience en même temps, et en même temps, c'est une période où on peut arriver à commencer à lâcher des choses, puisqu'ensuite elle va devenir, elle sera descendante pour arriver au stade de nouvelle lune, donc vraiment en phase descendante pour se libérer. Donc c'est peut-être le moment de faire un peu une introspection en toi, autour de toi, de voir ce qui te convient plus, et de dire mais en fait je n'en veux plus. Voilà, d'avoir cette prise de conscience en ce moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec cette eau là, comme ça, il y a vraiment là cette notion de se purifier, de se délester. Donc justement, quand on se met un peu voilà, on s'entrave dans notre manière d'être pour coller en fait à une espèce de code sociétal ou code familial, ou rentrer un peu dans le moule, être dans cet aspect un peu de faux semblant, bah forcément ça comment dire, l'énergie qui est là, que du coup tu maintiens et que tu nourris, hein, dans ces masques, dans ces faux semblants, c'est une énergie qui devient un petit peu cracra.
Et là, avec cette eau, c'est vraiment, ben, je me purifie, je me lave, vraiment, je nettoie. Donc, je fais un tri. Je vois s'il y a quelque chose où je me reconnais plus. Et donc, donc, ben voilà, si je me reconnais plus, ben je vais mener l'action adéquate. Et à partir de là, donc tu vas commencer à te libérer un peu de cette petite toile d'araignée là que tu as tissée hein, malgré toi. Et ça va te permettre donc de libérer et en même temps de t'affirmer. Ouais. Donc voilà, on montre sa vraie nature. S'il y a quelque chose qui nous embête en ce moment, une situation, quel que soit l'aspect de cette situation dans ta vie, il se peut justement qu'il faille à un moment vraiment venir l'inspecter, voir ce que ça t'apporte et à ce moment-là, ne plus laisser cette situation t'enchaîner, t'entraver, te faire stagner. Voilà, prendre conscience que ça ne va pas ou que ça ne va plus et donc de lâcher. A contrario, il se peut justement que c'est une situation vienne t'embêter, mais pourquoi? Parce que peut-être c'est pour te faire travailler ou pour te faire évoluer. Donc, inspecte cette situation qui te titille en ce moment. Si réellement tu vois que ça ne te convient pas, ben, commence à mettre en place les actions pour sortir de ça, pour lâcher. Si tu vois que ça te titille parce que ça met en avant peut-être des blessures, des choses qui t'embêtent, prends le courage de regarder et commence à faire ce qu'il y a à faire, hein, à travailler sur une blessure si c'est le cas, etc. etc. Voilà. Mais le mot d'ordre, montre-toi tel que tu es. Voilà. Il y a peut-être ici justement un sentiment peut-être de base, je sais pas moi, si vous êtes dans une relation, une nouvelle relation et que vous avez tendance, pour x, y raison, hein, blessure du passé ou autre, à être très très méfiant ou méfiante de l'autre ou de la relation, cela va donner quoi comme résultat? Ça peut vous pouvez en fait vous retenir de vivre la relation au moment présent. Parce que oh, si je me lâche un petit peu trop, ou si je dis un peu trop de choses, machin, est-ce que la personne en face, elle va rester, elle va s'enfuir, ça va pas la faire peur? Ben écoute, si ça lui fait peur, c'est peut-être que elle n'est pas prête, hein, tout simplement. Mais toi, si c'est dans ta nature de dire les choses, dis-les. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais reprendre la carte, on va la remettre dans le tas, et puis on va aller la rechercher, et puis on prendra les deux cartes d'avant, les deux cartes d'après, pour voir un peu justement quel autre message cette pleine lune peut nous communiquer. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, donc ce ne sera pas un tirage à choix, c'est un peu pour le collectif. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en toi. D'accord, ça peut être une partie de la vidéo. Il se peut que les premiers messages là t'ont parlé, et puis quand on va les reprendre la carte, ça va rien te dire du tout, hein, tout simplement. Hein. Alors, allez, on a brassé, on va venir voir. Tac, tac, et tac, tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez? Alors, attendez. Hop, j'essaie
essayer de te mettre ça bien pour que tu puisses voir. Voilà, donc que devez-vous lâcher? Vos proches et vous êtes en sécurité. Et on va vers l'engagement qui est mis à l'épreuve. Et rien à attendre de cette situation. Il faut voilà, lâcher ce qui doit être lâché. On veut te rassurer, quoi qu'il en soit, qu'importe la situation, qu'importe ce que tu vas décider, il y a de la sécurité. Donc, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans les peurs. Ok? Ce que tu vas vouloir mettre en place, c'est quelque chose qui ne va pas être comme ça. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura, bien entendu, des petits moments comme ça où il faudra... tu vas avoir en fait... comme des tests qui pourraient remettre ton propre engagement à l'épreuve. Mais si tu es en phase avec ça, si tu es déterminé, si c'est vraiment une volonté profonde en toi de... et en plus, mais je vous dis n'importe quoi. J'adore. Insuffler de l'amour dans la situation. Non mais magnifique. On va les laisser parce que je pense que si c'est arrivé comme ça, que si j'ai fait le bugage, c'est pas pour rien. Ça va peut-être parler à certains. Donc, que devez-vous lâcher? Vos proches et vous êtes en sécurité. Insuffler de l'amour dans la situation. Votre engagement est mis à l'épreuve. Rien à attendre de cette situation. Alors, c'est peut-être des messages qui vont résonner pour les uns, pour les autres, en tout, en partie, voilà. C'est surtout pas ce qui devait se passer. Parce qu'ici, c'est la nouvelle lune en Verseau et je pense que tu l'auras lu. Donc, on va aller rechercher la pleine lune en Verseau cette fois-ci. Alors, où est-ce qu'elle est? Et on va être dans la continuité. Hein. Je ne vais pas rebrasser les cartes. Si c'est arrivé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Rien n'est fait au hasard. Hein. Peut-être qu'au fur et à mesure de ce qu'on va capter. Voilà, oula. Et je fais des bêtises et je fais des bêtises. Ça, c'est quand la fatigue parle. Alors, elle est là. Juste avant, on a quoi? Ne laissez pas le passé vous retenir. Travaillez sur vos peurs. Donc, ça revient faire écho à ce que je disais, qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, un peu des choses, des changements. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et à la suite, abandonnez-vous au divin. Ok. Bon, on y arrive. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va les mettre. On va mettre le beugage debout. Voilà. Puis comme ça, on va... Comme ça, tu pourras avoir tous les messages. Et bien entendu, comme tu t'écoutes et tu écoutes ton cœur, tu peux aussi faire toi-même ta propre association des messages. Donc, pleine lune en Verseau, c'est la bonne. Montre qui tu es. Pour ça, tu dois te libérer. Donc, je vais te la montrer parce qu'on ne la voit pas bien. Il faut travailler sur les peurs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas laisser le passé te retenir. Il se peut que tu es dans une situation ou que tu revis une situation qui te fait référence à quelque chose que tu as vécu. D'accord? Je vais fermer ma fenêtre parce que là, il commence à faire du bruit. Pardon. Donc, ne laisse pas le passé te retenir. Travaille sur tes peurs. Donc, ces deux cartes, elles se complètent dans le sens où, justement, c'est tes peurs qui peuvent aussi te faire repenser au passé et ce passé te retenir. Toutefois, en étant dans cette énergie de je lâche ce que je peux et ce que je dois lâcher, donc je change certaines choses, je me montre tel que je suis, je réaffirme quelque part mon individualité, ma personnalité. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va débloquer, ça va commencer à débloquer ton champ énergétique, donc tu vas avoir
les réponses à certaines questions. Tu vas voir les choses différemment, donc avec un œil neuf, puisque tu auras une volonté, une énergie nouvelle, donc ça va t'ouvrir ta vision différemment. Et on te dit de t'abandonner au divin. Donc n'hésite pas, qu'importe ta croyance ou tes croyances, aie confiance, d'accord? Aie confiance. Pour pouvoir lâcher, se dire que c'est bon, c'est good, je suis confiant, je suis en sécurité. Qu'importe ce que je dois mettre en place, je le fais avec amour. Amour pour toi, déjà. Ça, c'est très important. Ok? Il se peut aussi que quand tu vas voir différemment ou que tu vas prendre conscience ou prendre connaissance de certaines informations, il y a des choses qui peuvent ne pas te plaire et remettre en question ta démarche. N'en fais rien, laisse les choses se faire, ne réagis pas de suite, laisse couler. Quoi qu'il en soit, toi tu es dans l'amour de toi, dans l'amour de ce que tu veux mettre en place. Et donc, le divin, il est là. Le divin, ça peut être Dieu, si c'est dans ton langage. Ça peut être l'univers, si c'est comme ça que tu l'entends. Ça peut être tout simplement toi, parce qu'on est une partie de tout. Hein. Donc, vraiment comme ça résonne pour toi. Ok? Donc, comme je disais, ce bugage, il n'est pas venu pour rien. Je pense qu'ici, on veut redonner des pistes et en même temps rassurer quelque part, hein, en te disant, mais t'inquiète, il y a la sécurité. Donc, la sécurité, quand tu es dans le juste, dans l'amour, les choses se passent bien. Même si de prime abord, pour toi, tu as l'impression que, oulala, non, c'est catastrophique, respire, pose-toi, et tu verras que dans toute situation, dans tout ce qui se passe, même si c'est compliqué, il y a toujours quelque chose de bon. Un apprentissage sur soi-même, une vérité sur une situation, voilà. C'est un mal pour un bien. Ok? Donc ça, c'est un peu les premières énergies, là, comme ça. On va laisser ça comme ça, et puis on va continuer avec quoi? Ah, on va prendre liner. Ouais, on va prendre liner, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus. Donc, l'énergie générale de cette pleine lune en Verseau pour le collectif, bien entendu. On a beaucoup de bleu, de violet, là, spirituel, hein, connexion spirituelle, de la guérison, hein, ici aussi. Allez, donc pour le collectif, s'il vous plaît, l'énergie de cette pleine lune. Tombi. Et ben voilà, nouvelle étape, quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose, un changement aussi. Hein, et regardez ce qu'on a derrière, embrasser la nouveauté. Donc, cette pleine lune, quelque part, elle va nous pousser, nous inviter à aller poser peut-être un point d'étape, un bilan, une introspection sur certains aspects de notre vie. Et à un moment, on va se dire, non mais moi, je veux être comme ci, comme ça, je veux ci, je veux ça. C'est en même temps aussi peut-être l'occasion de revoir aussi ses désirs, ses besoins. Qu'est-ce que je veux
dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, au niveau familial, comment je souhaite que ça se passe. Donc, tous ces questionnements, toutes ces révélations, quelque part, elle va apporter justement un nouveau souffle parce que on va vouloir mettre en place des actions et donc mettre en place une nouvelle étape avec donc des changements. Et ça, c'est une capacité que l'on a tous, mais qu'on sollicite peut-être pas assez. Ok. Bah dis donc. Intéressant, hein. Allez, on va prendre le tarot magique pour voir la lame majeure qui nous accompagne, ou en tout cas qui accompagne cette pleine lune en Verseau. Et ensuite, on prendra quelques messages. Ouais, ok. Je crois savoir comment on va faire après. Ça se dessine dans ma petite tête. C'est good. Allez. Donc, la lame majeure, l'énergie de la lame majeure qui vient accompagner cette pleine lune en Verseau. Donc, pour le collectif, voilà, plus de justice, plus d'harmonie, plus d'équilibre. Forcément, si on est en phase avec soi, si on regarde en face et qu'on est en accord, on se dit ok, je me montre tel que je suis, je me dirige sur ce que je veux réellement, moi, pour moi, on rééquilibre l'énergie, on commence à remettre de l'harmonie dans tout ça, parce que les choses elles vont se remettre en place en conséquence. Et voilà, regardez, on a quand même cette notion avec le magicien de créer, de voilà, nouvelle étape, embrasser la nouveauté. Donc on a les capacités on peut le faire, on a les outils, on se défait de nos peurs, on est dans le, comment dire, dans la foi, bon c'est pareil, la foi ça peut être tout simplement la foi en toi-même, voilà. Si tu n'as pas de croyance précise, ça c'est libre à chacun, c'est comme je dis toujours, la spiritualité, la foi, tout ça, c'est très, très personnel, donc chacun le vit, chacun le pratique à sa sauce, tant qu'on s'y retrouve et qu'on ne fait pas de mal, voilà. Donc on a cette énergie. Vous voyez là, le magicien, je le vois vraiment comme le fait de manifester. Je le ressens comme ça. On manifeste. Vous savez, un peu comme dans les films ou les dessins animés, là, la sorcière avec sa baguette, et hop, on manifeste un objet, on manifeste une situation. Bref, il y a de ça ici. Donc, on rapporte de l'équilibre, on rapporte de l'harmonie, par conséquence. La justice, être juste aussi envers soi-même, très important, d'accord. Et quand on est juste envers soi, comme je dis tout le temps, quand on est en phase, on avance mieux. Et même si par moment, il peut y avoir des petites choses qui viennent sur notre route, mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'on est dans le juste. Voilà. La justice ici, c'est vraiment cette notion-là, en plus, c'est être dans le juste. Dans la justesse des choses, dans la justesse des actions, dans la justesse vibratoire. Vibratoire. Ok, ben c'est bien, c'est bon tout ça. Alors, donc, je vais mettre ça ici. Alors, je ne pense pas que vous allez pouvoir les voir, mais c'est pas grave. Au cas où, c'est pour que je puisse vous les remontrer si nécessaire. Et on va prendre ces deux-là. On va faire comme ça. Hop, je vais vous mettre ça ici. Voilà. Ça, on met de côté un instant. Et puis, on va venir, du coup, parce que je pense que
pour certains, certaines, quelques petites informations complémentaires ou des petites pistes, ce sera le bienvenu. Travailler ses peurs et ne pas laisser le passé vous retenir. Pour cela, on va prendre l'oracle de Médéor. J'aime beaucoup travailler avec lui sur ce type de questions. Qu'est-ce qui... ces peurs, le fait d'être retenu, on va aller... on va faire les Médéors et puis on ira compléter avec l'oracle d'Anka. Ce sera pas mal. On va essayer d'inspecter un petit peu plus en profondeur ces deux-ci. Et puis ensuite, les deux autres, on prendra un autre jeu. Alors, je m'excuse, j'ai mes enfants qui font du bruit de l'autre côté, donc je ne sais pas si ça s'entend ou pas. Moi, je les entends un peu. Allez, donc, travailler sur les peurs, ne pas laisser le passé nous retenir. Cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Des informations supplémentaires. Donc bien entendu, là c'est pareil, hein, vous prenez ce qui résonne. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Toutes les cartes ne vont pas forcément te parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces deux cartes-là? Travailler sur les peurs. Ne pas laisser le passé vous retenir. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus, s'il vous plaît? Alors, les trois premiers messages. Chakra de la gorge, donc peut-être peur de s'exprimer, peur de dire notre vérité, peur de dire ce que l'on veut, d'accord? Trimestre en cours, tristesse. Alors, comme je disais, quand on prend ces décisions-là, qu'on va commencer à actionner, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il va y avoir peut-être des petites choses pour te tester, pour peut-être aussi affiner encore plus ces premières actions. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Il faut se libérer ici d'un état de tristesse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Peut-être faire le deuil de quelque chose. Bien, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On parle ici quand même de vies antérieures, de mauvais œil, de jalousie, de corps physique souffrant. Alors, un état de tristesse qui peut être, résulter, je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure ou pas, il me semble, de répétition, de schéma répétitif. Pourquoi? Parce que c'est lié aux vies antérieures. Rien de bien méchant, tout se travaille, tout s'améliore, tout se construit, se déconstruit, reconstruit, d'accord? Moi, j'aime à penser, j'aime à dire, c'est comme cette notion de karma. Ça n'engage que moi, bien entendu. Chacun a sa propre lecture, sa propre compréhension. Pour moi, le karma, il est à deux niveaux. Il y a tes actions à toi, que tu fais. Donc, bonnes, mauvaises, bien entendu, tu recevras du bon et du moins bon. Et puis, il y a aussi le karma, j'ai envie de dire, hérité, malgré toi, qui sort soit des vies antérieures, soit de ta lignée, d'accord, de tes ancêtres, et alors que tu n'as rien demandé, toi, en fait.
Donc, tout ça, ça se travaille. Ton propre karma, tu le travailles tous les jours en t'évertuant à être une personne bien, en faisant du bien autour de toi, de manière à ce que tu récoltes du bien aussi, hein, et d'être positif pour attirer du positif. Mais quand il s'agit du karma hérité, si je peux dire ça comme ça, le karma de tes ancêtres, de ta lignée, là c'est un petit peu plus compliqué. Et à mon sens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se renseigner justement sur la vie des uns des autres, de tes ancêtres, de tes grands-parents, arrière-grands-parents, une tante, un oncle, enfin voilà, les gens de ta famille. Et parfois dans des discussions comme ça, on se rend compte que les actions de cette personne dans le passé, elles viennent perturber le présent, donc sa génération, sa descendance, et bien des fois, ça tombe sur ta pomme. Voilà, c'est comme ça, tu en reçois une partie, une grosse, une petite, moyenne, qu'importe. Et là, il faut travailler différemment. Mais ça pourra faire l'objet justement d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, faut pas se laisser abattre. Ce n'est pas parce qu'une chose est comme ça, pardon, et qu'elle se répète, que c'est une fatalité. Pas du tout. Il faut aussi, par exemple, si tu fais partie de ces personnes qui... Enfin, de toute façon, on ne cherche jamais, hein, les mauvais œils, les médisances et compagnie, la jalousie, on ne cherche jamais. Mais si tu fais partie de ces personnes qui sont sensibles à ce type de poignard énergétique, il te faudra trouver une manière de t'en protéger. D'accord? Parce que ce que tu reçois comme flèche peut te laisser justement des traces physiques, hein, d'accord? Des douleurs, des blocages, d'accord? Donc, trouve-toi des outils de protection, d'accord? Et le premier, c'est déjà de se dire, mais je m'en fiche. Si tu prêtes trop attention à ce que les gens disent, à ce que tu peux susciter chez les gens, c'est là où tu vas, comment dire, laisser la porte ouverte à ce type de poignard et quelque part, involontairement, les alimenter. D'accord? Donc tu te trouves des petits trucs, des petites astuces, déjà un état mental, d'accord? En disant, mais de toute façon, moi, je suis comme je suis, je dois avancer dans ce chemin parce que je sens qu'il m'est favorable. Et si ça déplaît, eh bien, c'est pas grave. Je sais que je ne fais pas de mal. Voilà. Je veux juste être en accord avec moi. Donc voilà. Mais ici, il y a beaucoup cette notion de ça a toujours été comme ça dans ma vie et ce sera toujours comme ça. Et non. Hein, si tu es dans cet état d'esprit-là, s'il te plaît, change. Hein, pense différemment. C'était comme ça avant, moi j'en veux plus. Donc, je veux que ça change. Quand tu es dans cette disposition, qu'est-ce qui se passe? Tes énergies bougent parce que tu as déjà émis cette forte volonté de vouloir changer les choses. Regarde ce qu'on te dit. Il y a une réussite hein, derrière tout ça. Il y a la réussite. Il y a un travail de libération à faire, un travail de changement d'énergie qui peut prendre un petit peu de temps. Pour certains, il y a un travail aussi à faire au niveau de la communication. Communiquer vrai, communique ce que tu es, communique ce dont tu as besoin. Si cela t'intéresse, j'avais fait une vidéo là-dessus dans ma playlist cheminement. Et si on parlait communication ou si on apprenait à communiquer, un truc comme ça. Donc si ça te dit, bah, tu vas dans la playlist et tu te la visionnes. Elle n'est pas très très longue la vidéo, je crois qu'elle fait même pas une demi-heure. Réussite, retombée positive dans l'amour de soi. Donc tu vois, rien à craindre.
de faire ce travail. Tu es en sécurité. Lâche ce que tu dois lâcher, travaille sur ce que tu dois travailler. Tu es en sécurité, ça va bien se passer. D'accord? Et tu n'es pas, ce n'est pas une fatalité de revivre certaines situations. Et si tu es dans cette dynamique de « Oh, mais c'est toujours comme ça, je t'en prie, change de dynamique. Hein » Donc, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je ne sais pas si c'est... du coup, je ne sais même pas si c'est celle que j'ai effacée ou pas. Je parlais éventuellement de l'outil d'écrire en fait ce qu'on veut changer, de machin, mais c'est une lettre que tu te fais de toi à toi, que tu lis tous les soirs, tu mets sous ton oreiller et tu verras que les changements arrivent. Les réponses dont tu as besoin vont arriver. Haha, abandonnez-vous au divin. Et pour cela, donc merci à l'oracle de Mélior. Et pour cela, on va prendre le message de guide. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, on va prendre les messages des guides, ou peut-être pas. Alors attends. Ah non, non, pardon. Ben oui, merci, j'avais complètement zappé. Je vous avais dit qu'on allait venir, après les météores, venir prendre l'oracle dans le cas. Merci de me le rappeler. Donc, allez, pour cet oracle, du coup, de manière à avoir, à pouvoir apporter un maximum de réponses, que ça puisse toucher un petit peu le maximum de personnes, on va prendre 3 cartes de justement entre les peurs, ne pas se laisser retenir par le passé. Ça va concerner quoi? Hop, hop, allez. De quoi on va parler ici? Donc, en continuité de ce qu'on a vu avec l'oracle des météores, bien entendu. Alors, je fais pause un petit instant. Voilà, j'ai reculé un petit peu parce qu'en fait, je me suis rendu compte sur une vidéo qu'au moment où j'ai compressé et au moment où je l'ai monté, il y a eu un espèce de gros zoom et on voyait quasiment rien d'écart. Donc voilà, donc faut pas hésiter à me faire des retours là-dessus. Allez, s'il te plaît. Donc, travailler les peurs, ne pas laisser le passé retenir. Ça sent, ça va toucher quoi? Les angoisses, les peurs, bon bah, on vient de confirmer, hein, on vient de répéter que certains ici sont peut-être trop dictés par les angoisses et les peurs, d'accord? Sans jugement, bien entendu, hein, on a tous nos petites failles. Agression physique, d'accord. Enfant intérieur, ok. Bon, alors il se peut qu'ici vous aviez eu, pour certains, alors je vais donner un exemple. Ma maison a été cambriolée. Et depuis, je n'ose plus sortir en fait, parce que bon, bah, j'ai perdu plein de choses. Donc je sors plus, je suis tout le temps chez moi, j'ai tout le temps la lumière allumée partout. Voilà. Bon, ça, c'est réaction normale, hein, bien entendu. Toutefois, comme... alors, j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, voilà, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler. Et là, dans ce cas de figure, ben, on s'empêche de vivre. On ne va pas répondre à une invitation parce qu'on n'a pas envie de laisser sa maison ou quoi que ce soit. Bon, ok.
Tu es sorti, tu as été victime d'un vol à l'arraché, par exemple. Bon, bah maintenant, quand tu sors, ou tu ne sors plus, mais quand tu sors, euh, tu es vraiment en stress, en ceci, en cela. Voilà. Il se peut aussi que, alors là c'est particulier, je suis désolée, si je vais mettre le doigt sur certaines choses, il se peut que, relation précédente, tu aies été victime euh, de mal physique, d'accord. Et que, bon, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a quand même un petit moment, hein, et qu'aujourd'hui, te remettre dans une relation, c'est très très difficile pour toi, parce que tu as cette peur de revivre cette situation. Il se peut que dans ton enfance, pareil, tu aies été maltraité physiquement et que c'est quelque chose qui t'a marqué, qui aujourd'hui peut-être tu es dans une situation de soumission pour ne pas susciter une réaction forte en face. Très facile à dire, je le sais, on ne peut rien prévoir. Ce n'est pas parce que tu as vécu une relation sentimentale d'un certain type que tu vas retrouver la même relation. Ce n'est pas en t'effaçant devant les gens que tu vas vivre une relation, comment dire, harmonieuse. Là, je parle de tout type de relation, hein, par rapport à ce cas d'avoir été victime de maltraitance et donc du coup d'être un peu dans la soumission. Voilà. Il y a ici quand même des choses assez lourdes pour certains qu'il va falloir, bien entendu, au rythme de chacun, parce que ce n'est pas parce que je le reçois comme message là que tu dois le faire de suite. Non, c'est pas ça. Peut-être commencer par une réelle prise de conscience pour par la suite avoir un déclic et trouver tes outils, tes appuis pour dépasser ce genre de situation. D'accord? Parce que voilà, on a quand même du coup de la désharmonie entre le cœur et le mental. J'aimerais m'exprimer, mais j'ai peur de la réaction en face, j'ai peur que ce soit violent physiquement ou verbalement. L'agression physique, ça peut être aussi une agression verbale, hein, dans des relations très très tumultueuses, où tu as subi vraiment, je sais pas moi, la dévalorisation de toi-même. Je parle de ça parce qu'avec l'oracle des Médéors précédemment, quand on avait réussite, retombée positive, on avait aussi l'amour de soi. Donc il se peut ici qu'il y ait des personnes qui ont vécu certaines choses qui ont mis à mal euh, leur notion valeur à eux-mêmes. Manque de confiance, se voir comme plus bactère, se voir comme une vraie merde. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir un moment commencer à t'en libérer. Et ça va passer par une réelle conscientisation pour ensuite trouver tes outils. Ok. Bon, alors, donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces blessures. Alors, lignée transgénérationnelle, donc schéma répétitif quelque part, hein, j'en parlais tout à l'heure. Traumatisme d'adulte, donc là je reprends l'exemple de vol à l'arraché, de cambriolage. Bien sûr, tu transposes, tu adaptes à ta situation. Toi seul sais. On a, voilà, merci. Les vies antérieures, voilà, ça vient encore
c'est peut-être blessure de l'enfance, hein, avec enfant intérieur, blessure de l'enfance, ça fait sens. Bien entendu, vie antérieure, donc comme je te disais, c'est toi, soit toi dans tes propres vies antérieures, soit ben, ça peut être lié à la lignée transgénérationnelle. Je parlais tout à l'heure d'un karma hérité, hein, donc ça peut être lié à ça. Trouve, ici c'est des pistes, donc à toi d'adapter, à toi de mettre où ça fonctionne, où ça te parle le plus, hein. Alors, les petits conseils, les pistes justement d'outils pour t'aider et t'accompagner dans ce travail qui ne sera pas facile, bien entendu, qui va prendre un peu de temps, on l'a vu tout à l'heure. La visualisation, bah, tout à l'heure je te disais avec le magicien, hein, le fait de manifester, donc ça passe par la visualisation. Imagine comment tu pourrais être quand tu es libéré de ta peur. Douche énergétique, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et aide d'un thérapeute, bien entendu, si tu es dans des trucs très lourds et que tu as du mal à mettre les mots dessus réellement et à vouloir entamer ce travail, rien ne t'empêche d'aller trouver un professionnel pour t'accompagner dans la bienveillance, bien entendu, c'est très très important. Une personne qui est blessé, profondément blessé, si vous avez en face une personne qui est froide, ça aide pas du tout. Et on parle ici d'ancrage, donc ne pas hésiter à faire des petits exercices d'ancrage, de la méditation, ça peut passer par des pierres, bien entendu. Trouve ce qui va te convenir. Voilà. Alors je suis désolée encore si ici ça a réveillé certaines choses chez certains d'entre vous. Hein. Vous savez que le but de ces vidéos, ce n'est pas vous faire mal, bien au contraire. Ok, mais je ne peux pas ne pas dire ce qui me vient. Parce que sinon, je serais en désharmonie, en désaccord avec le but de cette chaîne et ma mission, même, enfin j'aime pas forcément ce terme là, mais bon bref, vous avez capté le truc. Voilà, alors, je vais essayer de ranger ça de suite. Le petit pochon il est tellement étroit que pour placer les cartes, je peux vous dire c'est un peu galère. Voilà, donc communication, le chakra, avec, excusez-moi, je fais bouger mon truc, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, là, ce qu'on vient de voir, hein, l'enfant intérieur, les blessures et compagnie, il va falloir aussi peut-être communiquer et peut-être de dire à certaines personnes, ça n'a pas été juste pour moi, ce n'est pas juste ce que j'ai vécu, voilà. N'ayez pas peur de le dire, hein, si c'est votre sentiment. Et si c'est compliqué pour vous, dans un premier temps, d'aller trouver quelqu'un ou de parler à la personne concernée, si par exemple, je sais pas moi, c'est un de vos parents qui a été un peu... voilà. Si c'est compliqué pour vous de parler, eh ben, n'hésitez pas à écrire, hein, dans un premier temps. C'est toujours bon. Abandonnez-vous au divin, les réponses que vous attendez, dont vous avez besoin arrivent. Qu'est-ce que les guides peuvent nous dire de plus? Et si aller voir un thérapeute c'est compliqué parce que la notion de psychologue, de psychothérapeute peut un peu te freiner, tu peux aussi t'orienter vers un sophrologue ou tout simplement si tu as un ou une meilleure amie qui sait écouter sans jugement, dans la bienveillance et justement qui peut aussi t'amener à parler, voilà, ça peut être un début, hein. À partir du moment où tu commences
à conscientiser et que tu commences à mettre des mots dessus, ça, c'est déjà énorme. Voilà. Je le dis parce qu'il fallait le dire. Allez, les messages, les guides, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Abandonnez-vous au divin avec cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ce sont les messages, en plus, des messages d'encouragement, des conseils, des pistes. Comprenez votre corps. Tout à l'heure, on avait vu le corps souffrant, corps physique souffrant. Beaucoup de guérison aussi. Guérir son corps, douche énergétique. Donc, comprenez votre corps. Si vous avez mal quelque part, essayez d'aller chercher pourquoi vous avez mal là. Ça sort d'où? Merci. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous peut-être si vous n'avez pas pu réagir à certaines choses avant. Pardonnez-vous si par rapport à ces blessures, vous êtes mal comporté avec une personne qui ne le méritait pas. D'accord? C'est pas bien grave, on va pas se flageller plus que ça. On réagit tous d'une manière différente. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Donc, l'essentiel, c'est qu'à un moment d'en prendre conscience et de se dire, mais j'ai pas été juste avec cette personne. Parce que j'étais mal, parce que je me sentais pas compris. J'ai été injuste avec cette personne. Je l'ai... peut-être que j'ai rejeté mon mal sur elle en lui disant, mais en fait, c'est toi qui me fais du mal. Voilà. Qu'importe. D'accord? Faut se pardonner. On réagit tous comme on réagit au moment T. C'est comme ça. Vivez votre bonheur suprême. Assumez la responsabilité de vos actes. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Appréciez vos talents et définissez vos intentions. Plongez au fond de vous-même. Très, très important. Et je vous la montre parce que vraiment, acceptez les luttes comme étant des leçons. On a tous notre chemin, d'accord? Et comme je dis toujours, moi je trouve ça plus intéressant, je vous les remonte comme ça, je trouve ça plus intéressant une personne qui a eu un parcours de galérien, voilà, si on peut dire ça comme ça, parce que cette personne, elle aura grandi, elle aura évolué, elle aura appris, elle aura une vision des choses, une vision du monde, une vision de l'humain, qui sera plus profonde. Ça, c'est moi, personnellement. Une personne qui a tout eu dans sa vie, toujours, qui a eu la vie très très facile, n'aura pas la même... pas le même regard, pas la même notion de valeur. Voilà. Après, je me rends compte que peut-être c'est très réducteur ce que je dis, que c'est porter un jugement. Parce qu'on peut avoir une vie facile, mais l'éducation fait que on a été ouvert aussi à ce qui nous entoure, aux difficultés des autres, et donc on arrive à apprécier la chance que l'on a et à se dire mais je peux pas flamber comme ça parce que je sais que, je sais pas moi, mon voisin, c'est pas du tout ça sa vie, quoi. Il est tout le temps en train de galérer, donc je vais pas flamber devant lui H24. D'accord? Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue général, moi j'aime bien les personnes qui ont traversé des choses parce qu'elles ont beaucoup appris. C'est comme parler avec des anciens, parce qu'ils ont eu une vie différente, des temps, dans des temps différents, et donc la vie, elle n'est pas du tout la même. Et voilà, ils peuvent nous enseigner beaucoup de choses.
On va commencer à finir avec... allez, on va prendre 3 cartes. Des anges et des cristaux. D'accord, donc 3 pour avoir peut-être une piste concernant une pierre qui pourrait vous accompagner, nous accompagner dans cette période. Ou alors un message, hein, tout simplement. Et bien entendu, donc vous prenez celle qui vous parle le plus, ou les 3, hein, ça c'est libre à vous. Et vous pouvez bien entendu faire vos propres recherches sur cette pierre qui va sortir. Peut-être qu'elle va vous apporter complément d'informations supplémentaires, tant sur votre psyché que sur le physique. Hein. Alors, s'il vous plaît, 3 messages pour cette pleine lune en Verseau pour le collectif. 3 messages. Alors, on va prendre le premier déjà. L'azurite. Regardez-moi ça. Une profonde guérison émotionnelle. Bon, ben, c'est en plein de ce qu'on vient de voir. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc, première pierre, azurite, premier message. Donc, si cela te parle en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, essaye de t'en dégoter une, de la porter, de travailler avec. Le rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé, d'accord? Abandonnez-vous au divin. On a un troisième message, merci. Oh, la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Vous voyez, ici, on avait embrassé la nouveauté. Donc, il se peut que là, dans cette prise de conscience, dans tout ça, vous allez rencontrer des gens qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous, qui sont dans la même dynamique que vous. Alors, je l'avais en tête là tout à l'heure. Socialisez-vous, joignez-vous à un groupe. Oui, ce que je disais en début de vidéo, que peut-être il faut quitter certaines situations, lâcher certaines situations ou certaines personnes, voilà, qui ne vibrent pas comme vous. Et derrière, on a le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Je suis triste, pourquoi j'ai triste? Tiens, je me sens bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Ah, mais il y a eu ça aujourd'hui. Vous voyez? Et, j'ai oublié de la montrer, hein, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Mais c'est dingue, hein? C'est incroyable. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Abandonnez-vous au divin. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et j'ai envie de vous dire que ça peut être tout à fait les deux ensemble, hein, avec cette notion de guérison avec l'azurite. Magnifique. Merci, merci, merci. Les guides, j'adore quand ça fait ça. C'est trop beau. Je vous les laisse ici. Comme ça, vous voyez. Et on va venir prendre le petit grimoire magique. Pour avoir peut-être d'autres pistes. Où es-tu? Tu es là. Hop, alors attendez, parce que j'ai ma plume de pan. Hop, hop, hop. Ben, bien sûr. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Hop, je vais mettre celle-ci ici pour tenir la carte. Voilà.
En plus, je vous dis, bah, c'est les messages des anges, d'accord. On vient d'avoir quand même, allez. Quand il y a un bug, ce n'est pas pour rien. Donc on va prendre le petit oracle des anges. Peut-être y a-t-il d'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette pleine lune en Verseau? Premier message, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Allez, est-ce qu'on a... On va prendre 3. Allez, encore une autre. Un autre message. Voilà, merci. Bon. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et on te reparle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ouais, on vient vraiment vous encourager là et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie. Insuffler de l'amour dans la situation, je vous ai dit aussi l'amour pour vous-même. Très important, très très important. Et là, on va prendre le petit grimoire. Le petit oracle grimoire de magie que je kiffe. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, s'il te plaît, 3 cartes pour le collectif en cette pleine lune en Verseau, s'il te plaît. Voilà. Ok. Merci. Alors, on a la passiflore, l'amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence. Guide ma destinée vers les bouquets d'amitié. Vous voyez, on avait, alors elle est où? La sodalite, rejoignez des groupes qui vous soutiennent. Donc, il y a peut-être des rencontres, des nouvelles rencontres, ou alors vous allez vous rendre compte que certaines personnes autour de vous sont peut-être dignes de votre confiance, qu'elles peuvent vous soutenir, qu'elles peuvent vous accompagner dans la bienveillance. Des vraies amitiés. Tulipe, réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Parlera à qui ça parlera. Le thym, la joie de vivre, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Qu'importe ce que tu dois travailler, qu'importe, même si ça te semble très très lourd, trouve toujours des moments, des occasions de te faire du bien, parce que ça va permettre de réoxygéner ton cerveau, ton mental, et donc de ne plus être dans le fait de broyer du noir. Et voilà, encore le courage, l'œil de tigre, courage, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. Voilà, alors on va prendre le dodeck quand même. Rose, l'affection, sans fiel ni heurte, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Beaucoup de beaux messages. En plus, je parlais d'amitié sincère, regardez derrière, la turquoise, la sincérité, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Alors ça peut être une pierre très intéressante aussi, voilà, pour être qui on est, se montrer tel que l'on est. Et on a quand même ici l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée.
Beaucoup de messages ici, de très très beaux messages en cette pleine lune en Verseau. Des beaux messages sur des aspects un peu différents. Donc bien entendu, je pense que tu as pris ce qui résonnait en toi. Pour cela, ben, je te dis bravo parce que c'est important d'écouter son cœur, de ressentir, voilà, notre cœur, notre âme nous parle. Et quand on a le courage et qu'on a cette capacité d'écouter, et ben c'est toujours très bien. Même si sur l'instant, on a l'impression que qu'à l'écouter, ben oula, ça ne nous plaît pas trop, mais c'est pas grave. Si ça ne nous plaît pas trop, justement, ton mental dit non, ça me plaît pas, mais ton âme, ton cœur, lui, t'a dit la vérité. D'accord? Et il faut toujours s'y fier. Et ben, de très beaux messages pour cette pleine lune. Ce qu'on retient, ben, on est vrai. On se détache, on se libère de ce qui nous fait porter des masques, de ce qui nous fait ne pas être nous, tout simplement. Voilà. Hein. On accepte la nouveauté, on fait confiance, on sait aussi que il y a encore des petites choses qu'on doit travailler ici et là, et c'est normal. On évolue tous. C'est le chemin, c'est l'expérience de la vie. On vit, on expérimente. Des fois, on se casse la figure, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se relever. Ça, c'est cool. Même quand on tombe, c'est pas grave. On se relèvera toujours. Ça, c'est important de le garder en tête. Qu'est-ce qu'on retient d'autre? Qu'on est dans une énergie où on a cette capacité de manifester, on a cette capacité de changer ce qui doit se changer, de vraiment agiter notre baguette magique, effacer, enfin pas effacer, mais tourner la page de ce qui doit être tourné pour être dans le juste, pour l'équilibre, pour la réharmonisation de nos propres énergies, d'accord? Très, 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 très important. Voilà, on se libère du passé, si cela te parle, d'accord? On fait confiance, on sait qu'on n'est pas seul, d'accord? Tu mets le mot que tu veux derrière, mais tu n'es pas seul, tu as déjà ton âme, d'accord? Et ça, c'est très important. Voilà, petit loup, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite une très bonne pleine lune en Verseau, donc j'espère, si ça bug pas, pouvoir la mettre en ligne ce soir. Donc je suis à la veille de la pleine lune, sinon ce sera demain, mardi, au jour de la pleine lune. Voilà, mais pas bien grave, parce qu'en fait, il n'y a pas... ici, dans le tirage, il n'y a pas de choses qu'on aurait dû faire, justement, avant d'avoir la pleine lune. Pas du tout. Là, c'est vraiment une prise de conscience. Donc, que tu aies le message la veille de la pleine lune, ou à la pleine lune, ou même le lendemain, ce n'est pas bien grave, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, merci d'avoir visionné. Merci pour vos likes. Partagez, c'est très important. Vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai bien entendu. Et comme je vous l'avais dit en intro, je referai cette vidéo de je suis dans une relation, j'ai senti que c'était particulier et pourtant c'est un peu compliqué. Pourquoi cette relation? Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, restez vous-même, soyez vous-même et soyez courageux, courageuse. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.